Salut à tous et à toutes, c'est Max One et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un farm incroyable de presque 400 000 de chaque et 1000 d'élixir noir presque. Donc c'est pour vous montrer cette attaque qui, quand je suis tombé dessus, quand j'ai vu le village que c'était et que j'avais ma compo Go Whip, j'ai juste dit oh le rêve, le rêve. Surtout que je voyais que les ressources n'étaient pas dures à prendre, elles étaient dans toutes les mines autour là. Toutes les mines étaient full ressources. Et dans les réservoirs il n'y avait que dalle. Donc je me suis dit allez, cette fois j'y vais. Donc je vous montre la vidéo. J'attaque par là parce que ici je pensais qu'il y avait des pièges et tout. Donc j'ai pas. Voilà. Tous les sapeurs qui font le boulot, qui pètent tous les murs. Deuxième rangée de sapeurs pour aller buter les murs plus loin, pour aller défoncer les ressources. Voilà, ils défoncent les murs, tout est ouvert. Les PK qui foncent au bon endroit, ils vont directement à l'intérieur. Donc voilà, c'est ça qui est bon. Ensuite, le sort de soin qui est balancé pour le PK et quelques archers. Malheureusement, ce PK là fait le tour alors qu'il aurait dû rester à l'intérieur. Ça aurait fait beaucoup plus de dommages. Ici, les sorciers qui sont déchaînés complètement. C'est que des sorciers level 4. Ici, ils font complètement le tour. Les sorciers qui pillent tous les ressources au passage. Donc vraiment énorme. Vous voyez que j'ai déjà pris 350 000 d'or et ça continue à augmenter. C'est vraiment un truc de dingue. Voilà, il lui reste 58 000 d'or et 110 000 d'élixir. Il a vraiment plus grand chose. Et puis ici les archers qui vont, les archers et les sorciers, les trois là qui vont continuer à avancer jusqu'à 7000 là pour finalement la prendre. Donc voilà, j'ai 350 000 de chaque, il reste 1900 élixir qui doit être dans les réservoirs ou alors dans l'HDF. Et du coup vraiment un truc de dingue. Pourquoi ça a bugué? Je ne sais pas. Ah ok. Ok, non mais c'est moi qui ai bugué. Alors voilà, donc ils prennent la première foreuse. Dommage qu'ils n'aient pas pu prendre la deuxième, ça m'aurait fait vraiment tout l'élixir noir. Parce que j'ai eu un petit regret, c'est de ne pas avoir pris tout l'élixir noir. Ça m'aurait permis de rembourser mes golems. Et du coup j'ai une perte de moitié sur les golems, mais vraiment un butin incroyable de 400 000 de chaque. C'est vraiment un truc que ça arrive pas souvent. En plus un village aussi facile que ça à prendre. Juste dommage qu'il ne soit pas rentré pour aller prendre l'HDV. C'est vraiment un truc de ouf. Et j'ai un autre gameplay à vous faire partager. Donc je mets sur pause pour que vous voyez le pourcentage et on se retrouve juste après. Donc voilà, c'est parti. Bon, j'ai pas réussi à arrêter la vidéo juste avant parce que j'ai vraiment commencé tout de suite. Donc vous voyez que les ressources sont absolument toutes là. Toutes les mines ici comportent quasiment toutes les ressources disponibles. Donc voilà, on reprend la vidéo. Alors j'attaque avec les golems ici, tous les sorciers derrière. Bon, j'aurais dû envoyer les sapeurs d'abord, je pense. Ça aurait fait de plus grands dommages parce que là j'ai vraiment attendu avant d'envoyer les sapeurs. J'aurais pas dû parce que les golems ont perdu quand même beaucoup de vie. Alors qu'ils auraient pu beaucoup plus avancer. Les sorciers qui déblayent tout sur leur passage. Les golems qui encaissent très très bien les dégâts. C'est vraiment un truc de ouf. Les PK qui sont directement rentrés, les deux en même temps en plus à l'intérieur. Donc ils font vraiment le tour, les golems, voilà. Ça casse tout à l'intérieur. Ensuite il me semble... ouais, donc voilà. Il n'y a absolument rien qui leur résiste. Voilà, ensuite j'envoie ça. J'avais, il me semble, 5 ou 6 archers et 4 sorciers de level 6 qui font vraiment énormément mal. C'est vraiment un truc de dingue. L'archer level 6 là va arriver. Il va complètement exploser le bâtiment. Que le sorcier avait du mal. Et ils ont vraiment une vie de dingue. C'est un truc de fou. Les deux PK ici qui avancent sans encombre absolument. La tour d'archer ne leur fait absolument que dalle. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Et vous voyez, une mine rapporte, vous voyez là je suis à 234. Une mine rapporte, voilà, 30 000 d'or. Il ne lui reste absolument rien. Donc vous voyez, c'est vraiment un truc de ouf. Et là, vous vous en doutez, il lui reste plus qu'un seul canon. Je vais effectivement faire le 100% et gagner 32 trophées en plus, comme si ce n'était pas déjà assez beau. C'est vraiment un truc de ouf. Et on va se retrouver pour une dernière attaque. Donc pareil, je vous masque le pourcentage et on se retrouve juste après. Alors on se retrouve. J'ai effectivement balancé directement mes golems en voyant ce score.
qui n'est pas énorme au niveau élixir, enfin au niveau or. Je gagne que 26 000. Mais je gagne 286 000 en élixir, sachant que je dépense 200 000, ça me fait toujours 86 000 de gagner. Et j'ai trouvé que pour les trophées qu'il y avait à se faire et l'élixir noir qui je pouvais gratter au moins 400, donc je me suis dit ça valait quand même le coup, surtout que c'était un village assez facile à prendre comme vous voyez. Donc voilà, on se retrouve. Allez. Alors j'envoie les 2 golems comme d'habitude, je vous conseille vraiment cette technique, comme vous voyez ça fait un travail de ouf, c'est un truc, même si les sorciers partent sur le côté, après ils reviennent vers l'intérieur pour vraiment détruire tous les bâtiments, ces sorciers là vont faire absolument tout le tour sans être gênés par le moindre obstacle. Donc voilà, les 4 sorciers ici vont tranquillement détruire la mine, alors que les PK s'occupent de cette tour de sorcier. Et là vraiment au centre c'est l'apocalypse. Mon roi des barbares qui fait très bien son travail, le roi 6 qui arrive mais qui ne peut absolument rien faire parce qu'il est trop loin. Et vous voyez que quand ils vont arriver vers lui ça va vraiment être le bordel. Le roi niveau 6 qui va absolument se faire exploser, comme vous voyez sa vie descend impressionnamment. Et là voilà, et là vous vous en doutez bien, avec le peu de défense qui reste, voilà. Là on pourrait buter quand même parce qu'il me reste quelques sorciers en haut mais qui peuvent se faire buter très rapidement. Mon roi va mourir, clairement. Voilà, il va pas être sauvé. Le PK a encore beaucoup de vie mais il va se prendre un triple, même un quadruple il me semble, quand il va arriver. Quoique non, la tour va se faire buter. Donc vraiment PK perd beaucoup de vie. Les golems qui essayent de prendre l'aggro sur le canon, mais le canon qui ne veut pas. Le PK qui détruit. Les sorciers ici qui sont détruits. On pourrait croire que je ne vais pas m'en sortir. Mais là c'est vraiment un truc de ouf qui va se passer. Je vais envoyer... Alors, il me semble... voilà. Je laisse les golems prendre l'aggro sur les défenses pendant que je détruis ceci. Et voilà, et là normalement un truc que je vais bien aimer, je vais les laisser prendre l'aggro sur les golems et je vais pouvoir envoyer attendez un peu, voilà, je détruis le canon, ils prennent l'aggro sur les golems et là je peux envoyer des archers qui vont spawn vers ici normalement. Voilà, et la tour d'archer ne va pas du tout prendre l'aggro sur eux et du coup ils vont pouvoir la buter super facilement. Ça va vraiment être un truc de dingue. Voilà, donc les golems qui serviront super bien et le 100% qui est fait à 34 trophées, 26 000 or, 286 000 élixirs et 1200 élixirs noirs. C'est vraiment une technique de dingue. Franchement, même en GDC, elle est potable, elle est très potable même. Vous voyez que là j'arrive à faire des 100% assez facilement et des 70% à des villages quand même où ce n'est pas rien. Vous voyez, je suis level 77, juste ici là. Attendez, parce que voilà, juste ici je suis level 77 et le joueur ici était level 75 et n'avait pas un village dégueulasse quand même. Pour vous dire, voilà, il avait, bon, je l'ai attaqué c'est sûr, il avait quand même des mortiers 6, des canons 10, des tours de sorcier 5, des tours d'archer 9, donc c'est vraiment pas un village dégueulasse quand même. Des défenses antiaériennes 5, mais bon ça on s'en fout, j'ai pas attaqué par les airs. Mais vraiment il avait un bon village quand même, faut lui avouer. Le roi des barbares 6, moi je l'ai pas, donc moi je dis que c'est très bien. Vous voyez, j'arrive à faire un 70% à voler 400 000 d'élixir et d'or à quelqu'un qui a un meilleur village que moi. Je dis pas que mon village c'est un truc de ouf, mais vous voyez quand même que j'ai certains trucs qui sont pas mal améliorés. Donc c'est vraiment un truc de dingue. J'adore cette compo et je pense que dorénavant ça va être ma compo préférée que je vais utiliser quasiment tout le temps. En plus il faut juste 2 heures pour les former, alors que les dragons, bon, si vous avez les 4 casernes niveau 9 ou niveau 10 même, on s'en fout, ça va vous prendre attendez, 1, 2, 3 et 1, ça va vous prendre 1h30
Mais vraiment, il faut avoir toutes les casernes. Alors que là, avec seulement une caserne, 2 PK et tous les autres, même level 8, ça marche très très bien. Vous pouvez facilement en 2 heures faire que du go whip, et vous voyez que là, je suis parti avec 200 000 d'élixir et je me retrouve avec 432 000 après avoir mis mes troupes à former. Donc vraiment, c'est un truc de ouf. Je dois être pas loin des 700 000, je pense, à la prochaine attaque. Et l'or qui monte hyper rapidement. Il me semble que sur la dernière vidéo, j'étais à 1 million. Là, je suis à 1,8 million. Et je filme cette vidéo dans la même journée. Là, je viens de rentrer du boulot. Ça fait presque une demi-heure. Donc, j'ai gémé un peu les troupes. Parce qu'il me restait beaucoup de gemmes. Parce que j'ai eu peut-être... en une semaine, j'ai dû avoir peut-être... facilement 8 coffres de gemmes. Donc, ça va hyper vite. C'est un truc de ouf. Donc voilà, c'est pour vous dire ça et à vous montrer tout simplement cette attaque exceptionnelle de Go Whip. C'est vraiment un truc de ouf. Pour vous dire aussi que voilà, ils ont réussi à gagner la GBC. Donc vraiment que du bonheur quoi cette journée. Là je vais encore attaquer ce soir, donc je vais finir avec du, je pense 2 millions pile pour améliorer une autre Tesla. Comme je vous avais dit l'ordre dans la dernière vidéo, si vous l'avez regardé, faut que j'arrête d'appuyer sur le bouton. Et voilà, vraiment un truc de ouf.